Eh bien bonjour. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, en espérant qu'elle soit mieux que 2020. De toute façon, ça va être difficile de faire pire, quoique. Bref, donc voilà. Pour ce début d'année, comme vous pouvez voir ici à droite, ce sont les paires que je vais suivre cette semaine. Tout ce que je vais vous présenter, c'est de la consolidation. Et pour reprendre la tendance de fond qui est soit très boule, soit très bière. Alors, par exemple, sur le dollar, bon, bah, c'est très bière depuis de nombreuses semaines. Donc là, je vais essayer une consolidation pour aller chercher à chaque fois le combo daily. Vous voyez, sur le DXY, sur l'indice dollar. Donc, une divergence qui sera validée à la caissière de ce trait bleu. Et ici, le combo daily. À chaque fois, j'ai fait un Fibo, comme vous pouvez voir. Donc, on estime TP1 les 50%, TP2, les 100%. Et par moment, il y aura des TP3. Donc on verra la semaine prochaine sur l'indice dollar si il continue sa remontée. S'il continue sa remontée, donc on pourra viser donc, sur le DXY, je viens de vous le montrer. Sur l'US dollar, donc pour ceux qui sont chez FXM, même cas de figure, une divergence, un niveau mensuel, un support mensuel. Je vise les 50% pour commencer, puis ensuite les 100%. L'USD NOK, même principe, double top même, on peut voir ça, un double top décalé, avec la divergence. Le seul souci, c'est qu'il a effectivement, il faudra bien prendre, si ça monte, bien prendre un TP entre les 50 et les 61%, car nous avons ici, en marron, l'oblique du canal mensuel cassé. Donc si je me mets en mensuel, vous voyez ce que ça donne. On a bien clôturé en dehors du canal. Donc avant le RA intégré, il faudra voir ce qui se passe. C'est pas réintégré. Donc je prendrai un TP entre les 50 et les 61, une mise à BE pour aller chercher un éventuel TP2 ici, avant le combo daily. J'irai pas plus loin, ou je garderai vraiment un petit sol pour voir si ça continue, mais j'y crois pas vraiment. USD sec, bah toujours, hein, même principe, vous voyez. On n'est pas sur un niveau mensuel, mais on n'en est pas loin. Toujours de la divergence. Cassure du trait bleu. Tout ce que je vous propose là, c'est pour aller chercher le combo daily sur des divergences. Voilà. Et des supports, des résistances. Donc pareil, ici si ça part, MM20 par exemple, sur les 38 pour un TP1, voire un TP1 sur les 50 pour les plus courageux. Ici, on a un canal weak. Et si je dézoome un peu, un canal weak qu'il faudra passer pour éventuellement aller chercher la MM50 et les Bollinger sur les 78, voire les 100. Mais bien évidemment, quand on arrive par là, on prend un TP, on se met BE. Hein. On prend pas de risque. NZD-USD. Ah, le fameux NZD-USD qui fait chier tout le monde depuis un bon moment. Bah là, je suis bien obligé de dire que c'est pareil. Je vais tenter de la divergence, vous voyez, ici en délit. Je vais tenter d'aller chercher le combo. Donc TP1, les 50%, TP2, la Bollinger, la MM50 qui aura sûrement monté à ce moment-là. Et on repartira dans le sens de la montée. Euro GPY, je vais le suivre, mais je vous propose pas vraiment grand-chose. Parce que la bougie de la semaine dernière, de vendredi dernier, a déjà pris pratiquement tous les TP. Ici, on a la Bollinger, la MM50 qui va remonter. Bon, à suivre, mais c'est pas l'euro GPY que je prendrai en premier. Hein. L'euro USD, là, il y a un petit potentiel à faire. La divergence, comme vous pouvez voir. À la cassure du trait bleu. Bon, on est déjà sur les 38. Mais bon, pourquoi pas prendre un premier TP sur les 61, ce qui ferait quand tout de même un joli 60 points. Et après, aller chercher la BB basse, 150 points environ.
Et là, UD-USD, bah, un peu comme le NZD-USD, quoi. S'il veut bien nous donner quelques points, vous voyez ici la divergence en jaune, hein. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille de faire pour être sûr d'avoir une belle divergence, c'est quelques secondes, vous passez des bougies, vous mettez... Voilà, moi ça fait droite. Vous voyez là, on voit bien ce trait-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. On voit bien les divergences là. Là ça monte, là ça descend. Parfois on peut avoir un doute. Là il n'y a pas de doute possible. Donc je repasse en bougie. Et donc la UD-USD, ben, donc, comme le NZD, on prend un premier TP sur les 50, si ça part, un deuxième TP sur les 100, et si vraiment, vraiment ça continue, on va chercher le bas ici pour un TP3. Voilà, c'est rapide, c'est vite fait, c'est que du trade de consolidation avant de reprendre la tendance de fond. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à lundi. Merci.